beauté aujourd'hui, non? C'est ça? Oui, c'est ça. La puissance ou le pouvoir de la beauté. Ouais. Alors, c'est un sujet à la fois simple et à la fois très profond. Parce qu'il faut déterminer qu'est-ce que c'est que la beauté. Oui. Ben oui, parce qu'il existe une beauté, on va dire, sociale, une beauté qui a été créée par la société. On a dit, par exemple, que les hommes doivent être de telle façon, avoir un visage comme ça, un corps comme ça c'est la beauté. Et puis les femmes, pareil. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre, bah, c'est pas... on sent qu'on n'est pas beau, on n'est pas belle. Oui. Alors ça, c'est un stéréotype qui a été créé parce que ça sort de la tête de quelqu'un. Ça a été inventé. Alors que la beauté, c'est quelque chose qui existe en dehors de l'humain, de l'individu. Mm. Oui. Mais cette beauté dont on va parler, on peut parler des deux, mais je pense que la deuxième est beaucoup plus intéressante parce que c'est la deuxième qui nous apporte beaucoup plus que la première, non? Mhm. Bon, à n'importe quel moment, tu peux m'interrompre, donner un avis, poser une question, ne pas être d'accord, tu as le droit. C'est quoi la deuxième? D'abord que je sache la Bah, définition de la deuxième et beauté. la deuxième, bon, je n'ai pas de définition toute faite, j'ai ma définition. La deuxième, c'est une beauté en fait qui ne peut pas se voir avec les yeux. Il y a une beauté qu'on peut voir avec les yeux, qui est la beauté de la société, celle qui a été créée. Et il y a une autre beauté qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qu'on ne peut voir qu'avec le cœur. C'est cette deuxième beauté qui est intéressante à explorer. Je ferme parce il y a des voitures qui passent. D'accord. On n'entend rien d'ici, hein. Ouais, mais moi j'entends et ça me gêne un peu. Ça me déconcentre, on va dire. Et donc, du coup, cette deuxième beauté qui ne peut être vue que, comme il disait, je crois que c'était Saint-Exupéry, il me semble, qui disait que on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, tu as les yeux du cœur et les yeux de la tête. D'accord, intéressant. Ouais. Alors, euh, dans le bouddhisme, on parle de la fleur de lotus. Tu vois ce que c'est? Ouais, la fleur de lotus. Qui, en fait, qui grandit dans un lac où il n'y a que de la terre. C'est pas joli, c'est pas un beau lac transparent, on dit waouh, une rivière. C'est que de la boue et des feuilles. Et au milieu, tu as la fleur du lotus. C'est pour ça que c'est l'emblème dans la tradition bouddhiste, c'est l'emblème de la beauté. C'est-à-dire que on peut trouver la beauté dans même la terre, même la poubelle. Mais il faut être prêt à la voir. Parce qu'il est tellement facile d'aller voir la beauté, si tu veux, par exemple, regarder la beauté, tu vas sur Internet, tu tapes mannequin, homme, femme, il te sort des stéréotypes. Donc c'est facile, en 2 minutes, tu vois, on te dit, voilà, la beauté, c'est ça, tu n'as pas à réfléchir, c'est nous qui te disons ça, c'est comme ça, point. Toi, tu dis, Amen. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est la tyrannie de on te dit ce que tu dois faire et comment tu dois penser. Et donc, c'est très facile de la voir avec les yeux. Par contre, avec le cœur, c'est un peu plus compliqué parce que la beauté avec le cœur, elle se dévoile. Elle se dévoile à toi si tu es prêt à la voir. Si tu n'es pas prêt à la voir, elle ne se dévoilera pas à toi. Alors, euh, je vais te raconter je n'avais pas pensé le faire, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est un bon moment pour en parler. Il y a quelques jours, ma mère a eu le Covid et donc son cas s'est aggravé. Donc c'était assez compliqué. Elle est passée en dessous de la barre des 80% d'oxygénation, donc c'est assez compliqué. Elle s'alimentait plus, etc., etc., etc. Enfin bref, assez compliqué. Moi, je croyais elle allait y passer.
Je ne pensais pas qu'elle allait… Bon, là, elle se rétablit petit à petit, hein, qu'aujourd'hui seulement. Mais qu'est-ce qu'il y a comme beauté là-dedans, quand on réfléchit bien? Il n'y a rien. Une personne qui souffre et que tu peux perdre. Il y a pas de… Tu vois, à première vue, comme ça, il n'y a rien. Mais euh, finalement, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que ma nièce, avec qui j'ai pas beaucoup de contact, on s'appelle vraiment quand il y a des occasions, m'a appelé pour me dire, voilà, je m'occupe de papy, etc., machin, d'accord. Et puis finalement, ce matin, avec ma sœur, elles ont décidé de créer un groupe WhatsApp où elles ont mis toute la famille, frères, sœurs, nièces, cousines, etc. Enfin bref. Et donc, du coup, pour la première fois, on commence à échanger entre nous de manière très facile. Avant, il y avait un échange entre moi et ma sœur, après ma sœur avec mon frère avec moi avec mon frère, ma cousine avec ceci, enfin bref. Mais là, quand il y a un message qui s'envoie, c'est toute la famille qui répond. Alors là, ce matin, j'ai dit, waouh, finalement, il y a de la beauté quand on veut regarder vraiment, il y a de la beauté même dans des choses qui sont très difficiles, très compliquées. C'est vrai. Euh, c'est là où il faut être capable de voir. Il faut être capable de sentir et voir la subtilité dans chaque chose. Ne pas se dire tout de suite, non, ce qui m'arrive, c'est pourri, c'est de la merde, je ne veux pas. Non, ce n'est pas bon pour moi. Tout de suite, non. OK, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, pour l'instant, je ne comprends pas. Pour l'instant, je ne vois pas la beauté là-dedans. Mais ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Tu vois? J'ai peut-être besoin de temps pour comprendre quelle beauté se cache derrière quelque chose qui est difficile ou de souffrance. Et quand on est disposé à vraiment la voir, la trouver, c'est pas nous qui la trouvons, c'est elle qui nous trouve. C'est-à-dire que, en fait, c'est elle qui va se dévoiler à toi. Et tu vas dire, waouh, c'est vrai. Il y a encore quelques temps, je trouvais que c'était négatif. Et finalement, là, je vois la chose autrement. Tu vois? Oui. Ça, c'est la définition, pour moi, je dirais de la beauté du monde, de la beauté en général. Voilà. Je sais pas si jusque-là, tu as des questions ou un avis ou je sais pas. Mais j'ai aimé ce que tu m'as raconté par rapport à voir le beau, même dans les situations les plus sombres. C'est vrai, il faut voir ce côté aussi, parce que oui, il faut être, comme tu as dit, prédisposé à voir le côté, comme tu as fait l'autre programme, le côté light dans le shadow, le côté lumière dans le côté sombre. Ça, c'est pas tout le monde qui est. Mais moi, j'aimerais savoir comment arriver à cerner ou à voir parce que quand on a une situation difficile, quand on est dans une situation confuse, possiblement, je sais pas, les neurones, la tête, les pensées ne sont pas nécessairement dirigés vers le positif parce que, alors comment faire pour, euh, pour voir le beau dans de telles situations? Alors d'abord, la première chose à faire, c'est la plus importante pour moi, c'est de se calmer, de se détendre. Parce que à chaque fois qu'on a un problème, une souffrance, un échec, le corps s'agite, le mental s'agite. Il devient très, très agité et il a du mal à se calmer. En Inde, on dit que le mental, c'est comme un éléphant sauvage ou comme un chimpanzé, c'est qu'il saute dans tous les sens. Ils te disent que l'éléphant sauvage, en fait, euh, il peut détruire un village entier si on ne sait pas le maîtriser. Mais par contre, si tu sais le maîtriser, s'il est à ton service, tu peux faire des choses magnifiques avec. Il peut t'aider à transporter des choses, des humains, tu peux construire un village, tu peux abattre des arbres, enfin bref. Le problème, il est là. C'est que
au premier problème, eh bien, on s'agite. Le cerveau s'agite, il devient très agité, très nerveux, et il s'impatiente. Et ce qui l'intéresse, finalement, c'est pas de découvrir quelque chose dans ce qu'il vit, c'est que ce qu'il vit s'arrête tout de suite. Je veux pas demain, je veux pas dans 10 minutes, je veux maintenant. Et donc, eh oui, l'impatience, il peut pas, il supporte pas de rester comme ça avec ça. Non, non, je n'arrive pas. J'ai passé une nuit comme ça, je suis mal, il faut que je trouve une solution absolument. Et donc, il va chercher. Il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va chercher. Et puis après, bah, il va trouver une solution qui va lui convenir. Mais en fait, il n'a rien appris. En fait, on peut dire qu'il a encaissé un coup de la vie euh, gratuit. Donc, il a pas utilisé ce coup pour grandir, pour s'élever. Non, il a encaissé et il attendait le moment où ça s'arrête. Et comment, Comment on fait pour dépasser avantage, ça? oui. Mmh. Ben, premièrement, on se détend, on se relaxe. On se relaxe, c'est compliqué parfois, parce que tu ne peux pas te relaxer, le mental va vite. Donc, premièrement, tu te relaxes, tu te détends. Une fois que tu es détendu, relativement détendu, là, tu es en capacité de pouvoir entrer avec le cœur. C'est quand tu es relaxé et détendu. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre une journée, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre une semaine. Mais trouver des sources en fait de détente, de la méditation, vraiment se reconnecter à soi et surtout, 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 ne pas chercher de solution. Est-ce que je suis dans le sujet ou je m'égare un peu là? Oui, c'est moi qui t'ai posé la question, en tout cas par rapport à À la comment beauté. oui, comment est-ce Comment qu'on on peut, arrive à voir la beauté? Ah, c'est dans ça. des Donc, moments où d'accord, donc je suis dans le sujet. Ouais, ouais. mmh, Alors, quand tu te détends, effectivement, à un moment donné, le corps se relâche et là, tu entres dans le cœur. Tu vois? Par exemple, je vais faire une petite aparté. Quand tu es en colère contre quelqu'un, ça peut être contre ta propre famille, ça peut être contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, enfin, je ne sais pas. En fait, sur le coup, tu n'as qu'une envie, c'est de le tuer. En tout cas, lui faire mal par des mots ou par un acte. Quand tu es vraiment en colère, c'est quand il a touché, voilà, c'est la réaction. Donc là, tu es en train de regarder par les yeux du mental. Tu regardes juste l'agressivité, tu regardes juste là. Tu vois une personne qui t'agresse. Tu n'es pas capable de voir l'homme ou la femme derrière ce qu'il dit. Tu n'es pas capable. Si nous étions capables de le faire, nous entrerions en contact avec l'amour. Et à partir du moment où tu rentres dans l'amour, tu vois la beauté. Tu ne peux pas la voir s'il n'y a pas l'amour. C'est impossible. Tu mmh, crois que c'est une beauté, mais ce n'est pas une. Donc, se détendre, c'est hyper important. Et puis, attendre. Attendre la réponse avant de tirer une conclusion. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. mmh. Euh, il y a une histoire, en fait, tu la connais peut-être avec le vieil homme et son fils, Laquelle? avec le vieil homme et son fils qui ont perdu un cheval. Le cheval s'est échappé, Non, non? je ne pense pas. C'est l'histoire d'un vieil homme avec son fils et ils ont juste un cheval. Ils font tout avec le cheval. Mmh. Un beau cheval blanc. Et un jour, un matin, euh, les villageois viennent, tous les villageois, et ils disent à ce vieil homme, ah, quel malheur, nous avons appris que ton cheval s'est échappé cette nuit. Tu n'avais que ce cheval-là. Quel malheur, comment vas-tu faire maintenant? Et le vieil homme, il dit, qui peut dire que c'est un malheur? On ne le sait pas. Ça peut être un bonheur ou un malheur, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait rien. Et les villageois ils disent, mais t'es vraiment fou, toi. Hein. T'es vraiment fou. C'est un malheur qu'un cheval s'échappe. Et lui il dit, je ne sais pas. Quelques jours plus tard, le cheval revient avec une jument. Il avait besoin de s'accoupler avec une jument. Donc, ils se sont accouplés. C'est pour ça qu'il est sorti. Et il est revenu avec une jument. Alors, les lendemain matin, les villageois se sont réunis encore. Ils ont dit, ah, tu avais raison. C'est une bonne nouvelle. Regarde, nous avons pensé que c'était un malheur, mais en fait, c'est un bonheur. Et le vieil homme, il continue à leur dire, mais on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas.
Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise ou une bonne. On sait qu'il y a un cheval qui est revenu. Mon cheval est revenu avec une jument. OK. Ah, il est fou cet homme. Quelque temps plus tard, son fils monte sur le cheval blanc. Le cheval blanc l'éjecte, il tombe et il est paralysé de la jambe gauche. Alors les villageois reviennent encore. Tu avais raison, ce n'est pas un bonheur, puisque ton fils est monté sur le cheval et maintenant il est paralysé de la jambe droite. Il dit, c'est vraiment un malheur, ce n'était pas un bonheur. Et le vieil homme, il continue pareil, la même histoire, on ne sait pas. Quelque temps plus tard, l'armée vient pour prendre tous les jeunes du village pour la guerre, sauf lui, qui avait la jambe handicapée, il ne pouvait pas. Donc, ils ne l'ont pas emmené et il a survécu. Et cette histoire, en fait, nous amène à quoi? Alors, bon, on peut aller plus loin comme ça. Cette histoire nous amène à quoi? C'est que il ne faut pas réagir au moment où nous arrive une difficulté ou une douleur. On ne sait pas. On ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, le cerveau est ouvert pour tout voir, parce qu'il est en mode ouverture. Quand tu dis c'est ça, le cerveau se ferme. Ça y est, c'est un malheur. Je vais vivre ça. Je vais souffrir. Il va m'arriver ça. Tu as déjà fait une conclusion. Le cerveau va te suivre. Il va t'emmener exactement là où tu penses que tu dois aller. Et tu ne verras jamais la beauté. Par contre, si tu restes à l'écart, tu dis je ne sais pas pour l'instant. Eh bien, en fait, tu as la capacité de pouvoir voir. Tu as une vue d'ensemble. Et là, tu peux voir la beauté dans cette situation-là. Oui. Voilà, je crois que j'ai parlé beaucoup. Hein. Non, non. C'était Ça fait une intéressant. demi-heure. Hein. Ouais, c'était riche et intéressant. C'est vrai, les deux histoires, la première et la deuxième. Je n'ai pas de questions. J'apprécie tout ce que tu nous as dit. Tu m'as dit, Ouais. là, quand tu parles, ça réfléchit et ça apprend. C'est bien. Bon. Ouais. Je pense Euh, que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je finirai juste par dire voilà, que, que la beauté, bah, effectivement, je me répète, mais elle ne peut être vue que par les yeux du cœur. Donc, à un moment donné, il faut savoir s'ouvrir et elle apparaîtra sûr et certain à coup sûr. merci. Voilà, Moi, je vous merci à souhaite une toi. invitation. Oui, et voilà, on se reverra la semaine prochaine, le même jour. D'accord. On continuera Ok, de là. Passe une bonne soirée parfait. alors. Merci, Ouais, repose-toi bien. À toi aussi, bientôt. merci, à bientôt.